Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous sommes en train de se garer devant la mairie du 16e parce que j'ai une personne très importante que j'aimerais vous présenter et que vous puissiez aussi connaître son activité. Donc voilà, mon mari est en train de se garer, ma petite princesse est en train de dormir. Donc je vous dis à tout de suite. Peu importe. Donc comme je vous ai dit dans la voiture, je suis avec ma jolie Little Nati. Salut. Salut, on est là. Ça va? J'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir invité, de venir me voir en fait. Voilà. J'aimerais que tu expliques pourquoi nous sommes dans la mairie du 16e aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons voir? Explique-nous un petit peu. Ok. Alors aujourd'hui en fait j'expose, donc je suis exposante. Vends mes produits aujourd'hui dans un petit stand, mes poupées, mes clés de coloriage et mes livres jeunesse. Donc voilà, aujourd'hui ça va vraiment être rencontre avec le public, rencontre,
échange, partage et commente bien sûr pour ceux qui veulent acheter. Et voilà, on a la partie exposant et on a la partie conférence où il y a plusieurs conférenciers qui vont venir aussi parler autour du thème de l'entrepreneuriat féminin, parce qu'aujourd'hui la Fondation Malassé, donc qui organise cet événement, le fait en l'honneur du droit des femmes. Ok, voilà. D'accord. Bon, on va commencer par le début. Comment tu t'appelles? Ouais. Viens-tu? Ok, ça marche. Je m'appelle Rachel Auguste, je suis franco-haïtienne, mais je réside en région parisienne. Et voilà. Donc, nous devons savoir en fait d'où est venue cette idée de créer des livres, des animations, des dessins animés pour enfants. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, les filles, vous devez savoir un truc, elle est écrivaine en fait, en gros, pour enfants. Et ce qui est bien, c'est que c'est tellement rare au jour d'aujourd'hui de voir des jeunes femmes. Et vous savez qu'elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants, mais pourtant, elle s'occupe des enfants. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment qu'elle nous explique, pour encourager une personne aussi qui se dit, ok, c'est pas parce que je suis dans la sphère je sais pas moi, de la mode que je ne peux pas être peintre. Non mais c'est clair. Voilà, donc vraiment explique-nous et dis-nous. En fait, ça a commencé par moi et mes cheveux, mon identité. Je voulais vraiment me réapproprier comment en fait m'occuper de mes cheveux naturels. Et je connaissais pas ça parce que depuis petite, je me défrisais les cheveux, tu vois. Ma mère me défrisait les cheveux, après j'ai mis des rajouts. Mes modèles, quand j'étais petite, c'était des stars américaines, tu vois. Comme nous tous. Comme nous tous, Comme nous c'est tous. ça. Donc c'est vraiment à l'âge de 20-21 ans, quand j'ai commencé à voir que le mouvement de la vie arrivait des États-Unis, que je me suis dit, ah ouais, on peut avoir des cheveux comme ça, nous les femmes noires. C'est bête, hein, mais ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah ouais, comment faire? Et de là, sur Instagram, à l'époque, Instagram, c'était facile, tu vois. Il y avait pas toutes ces histoires d'algorithmes et d'influenceurs. J'avais fait une espèce de page, en fait, où je recensais vraiment tout ce que j'apprenais sur les cheveux afro. Ça s'appelait Black Happy Hair. Et à chaque fois, elle est toujours la page ou pas? Non, j'ai supprimé. Ok, d'accord. Mais bon, j'avais gardé des photos. Parce que on ne croit pas, hein. Non, mais attends. Ouais. J'ai fait une page Instagram et je recensais vraiment tout ce que j'apprenais, les soins, les bons produits, parce qu'on a plein de produits, mais on ne sait pas par où commencer, tu vois. On commence à s'occuper de nos cheveux naturels. Et de là, en fait, j'ai eu, je crois, en 3 mois, peut-être 7000 abonnés. Mais je te dis, c'est à l'époque d'Instagram, mais ça allait bien. Non, mais à l'époque où tout le monde pouvait s'abonner, il n'y avait pas les calculs et tout, comme avant. C'est ça. Il n'y avait pas l'argent derrière le tout. Ouais, c'était gratuit, j'ai partagé, tu vois. Et j'avais vraiment énormément de retours tous les jours en DM. On m'a appris pour une experte au fur et à mesure, tu vois. Et on me demandait, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais avec mes cheveux? Comment ci, comment ça? Et les questions qui remontaient le plus souvent, c'était sur les enfants, en fait. J'avais beaucoup de femmes qui me disaient, ok, mais pour ma fille, je fais quoi? Est-ce que je peux mettre ce produit-là? Est-ce que je peux faire ci? Moi, avant, j'avais honte de mes cheveux. Ma fille, elle n'est pas allée à l'école à cause de ses cheveux. Et c'est pas genre un témoignage, hein. C'est vraiment. Mais tu sais, c'est le problème. Tous les jours, quoi. Le problème que la femme noire, elle a avec ses cheveux, c'est incroyable. En plus, ça fait partie de notre identité. Mais c'est totalement. Tu sais, moi, sans te mentir, moi, jusqu'à maintenant, je défrise tous les 6 mois. Mais moi, pourtant, j'ai eu le temps de raser mes cheveux. Mais moi-même, j'ai comme ça. Non, mais attends, j'ai eu le temps de raser mes cheveux. J'étais nappie. T'es passé par tous les J'ai stades. tout fait. J'étais en train de faire les soins et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, j'aime bien un petit chignon. Donc, allez, mais pourtant. J'ai fait de big show, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait. Et du coup, en voyant tous ces DM et en voyant que vraiment il y avait beaucoup de demandes, de besoins, en fait, je me suis dit, en fait, c'est un jour où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a aucun personnage qui parle aux enfants dès qu'ils sont petits, des bas âges, pour leur apprendre des bons gestes avec leurs cheveux. C'est vraiment à l'âge de 20 ans que je me suis dit, en fait, mes cheveux, c'est quoi? Mais avant ça, j'avais pas d'héroïne, j'avais rien. Et qu'est-ce qui parle aux enfants mieux que les outils pour enfants? Donc, les animés, livres, jeux et compagnie. C'est là que j'ai pensé à cette héroïne qui parlerait aux enfants, tu vois, et qui serait justement des cheveux afro, une peau noire. Ok, stop. Donc, tu as pensé. Donc, à travers ce que tu m'as dit, tu t'es dit, bon, il faut que je crée quelque chose. C'est ça. Mais est-ce que tu l'as, sincèrement, est-ce que tu l'as fait à but lucratif? Ou tu l'as fait parce que voilà, c'était quelque chose qui t'appelait, c'était dans ton cœur, c'était comme une mission que tu devais absolument accomplir. À l'heure que je pose cette question à tous mes intervenants parce qu'aujourd'hui, les gens font les choses pour gagner de l'argent. Alors qu'avant, les gens faisaient les choses par passion, tu vois. Et ils voulaient faire passer un message, ils avaient envie
de changer les choses, de révolutionner les choses. Et après, forcément, ben, oui, si l'argent venait, c'était très bien. Mais voilà, c'est ça ma question. Est-ce que tu l'as fait parce que tu voulais toucher de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, moi, si je te connais pas, je me dis, bon, elle a un enfant, elle a eu cette idée. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, dis-moi un petit peu plus par rapport à ça. Bah, moi, ce projet, je pense, depuis la page, je l'ai fait en 2015. Ok. Donc, ouais, 2015-2016, c'est là que je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais entre le temps où je l'ai pensé et je l'ai fait, ça fait 3 ans quand j'ai commencé vraiment en 2018 parce que j'ai aucune formation en littérature jeunesse ou autre, tu vois. Donc, ça, j'ai tout formé. Et moi, vraiment, ça me tenait vraiment à cœur parce que je me suis dit, c'est injuste. Parce que derrière, il faut savoir que j'ai fait une étude de marché, tu vois, j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour pour trouver une héroïne noire. Stop. Elle a fait une étude de marché de ça. Il faut qu'on parle aussi du business, un peu comment ça avance. Parce que beaucoup se disent, oh, il faut commencer dans l'État. Non, 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 non. Sur certains secteurs, il faut savoir qu'il faut faire des études de marché. Ouais. Et si tu ne les fais pas, après, ne sois pas étonné que ben, tu n'y arrives pas non plus. On continue. Études de marché pour voir ce qui s'est fait, ce qui se faisait, ce qui se fait à l'étranger, parce que je trouvais rien. Et quand je me suis rendu compte que dans les bibliothèques, dans les livres pour enfants que je trouvais, aucun héros avec des cheveux afro, Non, mais c'est révoltant. tu sais, qui ne soit pas Kirikou en fait. À part Kirikou, À je part ne Kirikou. trouvais rien. Et Kirikou, c'est ils sont nus dans un village. C'est pas la référence de tous les enfants noirs d'aujourd'hui, tu vois. Surtout que ses cheveux, enfin, on va pas. Voilà. Ça fait même peur. Tu vas dire à ton enfant, je vais te coiffer comme Kirikou, elle va crier. Bah, tu vois. Non, mais c'est vrai. Crois-moi que. C'est notre référence et nous, on a ce modèle-là, on grandit en étant enfant, on a des héros de notre couleur, c'est bien, mais on a que ça. Donc pour nous, c'est le héros central de l'histoire qui est toujours, c'est toujours un Caucasien en fait. À un moment donné, on se dit, ok, mon physique, il a peut-être un problème, mes cheveux, ils ont peut-être un problème, moi, je suis jamais la héroïne de telle ou telle histoire. Un enfant, il a besoin de ça pour se projeter, imaginer et surtout prendre confiance en lui. C'est tout simplement de se revoir dans un miroir en fait. Et il manquait de ça. Et là, j'ai trouvé ça vraiment ça, mais injuste. Je me suis dit, mais c'est une blague. Donc tu t'es révolté. Bah ouais, j'ai dû acheter des livres, j'ai dû aller sur Amazon.com pour trouver des livres avec des héroïnes parce que c'était le même souci aux États-Unis. Mais ils sont Mais il y a quand même plus. Voilà. Ah, évidemment, il y a plus de choix. Ouais. J'ai dû commander sur Amazon.com pour avoir une héroïne qui me ressemble en fait pour les enfants. Ok. Je me suis dit, rien de France. C'est quoi ce truc? Et niveau non, j'ai pas envie d'aller vite. En même temps, Ouais. j'ai tellement de questions à te poser. Mais au niveau pécunier, Ouais. comment tu as fait? Est-ce que tu as économisé? Comment ça s'est passé? Alors, j'avais déjà de l'argent de côté moi et je travaillais. Donc, Voilà, et tu travailles toujours? je travaille toujours. Ouais. Parce que, attention, quand tu me dis pécunier, moi je me dis, je suis en auto-édition, donc ça veut dire que je fais tout seul le livre de A à Z. Ouais, tu produis totalement. Voilà, jusqu'à la commercialisation, je prospecte, etc. Donc c'est bon, ça. De l'argent parce qu'en fait, on n'en vit pas. En fait. Franchement, on n'en vit pas, sachant que je ne viens pas d'une grosse maison d'édition, c'est moi qui fais ma pub. Si je fais ma pub, ça ne se vend pas. Donc, faut être là non-stop, tu vois. Voilà, mes sœurs. Écoutez bien ce qu'elle dit, parce que c'est quand même important où on se dit oui, sur les réseaux c'est facile d'écrire, on se soutient pas assez, etc., etc. Et bizarrement, quand les gens font de belles choses, quand les gens entreprennent, dans notre communauté, on a vraiment un problème. On a tendance à se dire, si je lui donne de l'argent, elle va s'enrichir sur moi. Non. Donc, sincèrement, c'est soutenez ce genre d'initiative. Soutenez mes sœurs, même si c'est 5. Même si c'est 5, soutenez. Parce qu'il y a plein de femmes noires qui ont des enfants, qui ont des enfants noirs, qui ont des cheveux crépus. Moi la première. Donc soutenez. Il faut qu'on apprenne à soutenir nos sœurs. Et qu'on les voie dans des plateformes, dans des grosses plateformes. Ce serait intéressant de voir une sœur comme elle qui se fasse interviewer par des personnes sur TF1. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la communauté, elle les soutient derrière. Donc comme ils voient qu'il y a un intérêt derrière, forcément, ils vont mettre la lumière sur elle. C'est exactement ce que Cyril Hanouna fait. Au jour d'aujourd'hui, quand il voit que sur les réseaux, il y a une évolution sur une personne, il l'invite sur le plateau. Mais nous, on doit faire aussi notre travail. Sincèrement, il y a sa page YouTube qui s'appelle Little Nappy. Son compte Instagram s'appelle Little Nappy. Elle est là pour répondre à toutes vos questions. Et vraiment, ça coûte rien de soutenir une sœur. C'est vrai que ça compte énormément, forcément. La première cible, moi, c'est les enfants qui ont les cheveux afro. Vraiment, tu vois. Après, je m'adresse à tous les enfants, mais c'est ma première cible. Si je vois une petite fille qui me dit, ah, elle est comme moi, elle me ressemble, tu vois. Moi, ma fille, elle a regardé, elle a 1 an. Ouais. Elle a regardé un dessin animé. Oui. Et c'était le dessin animé où elle demandait, mais toi, d'où tu viens? Et
Ouais. c'était la noix de coco qui répondait. Ok. Et dès qu'elle a vu la noix de coco, elle a commencé à dire Hi. Elle était trop contente. Quand elle a vu ça, je dis ah. Et moi et mon mari, on avait fait bizarre. Ouais. Donc franchement, tu parlais de la production, donc tu produis tout toute seule. Ouais. Non, je travaille avec des prestataires. Des Pour prestataires. les dessins animés, tu vois, Ok. pour faire les livres d'illustration. Et c'est toi qui les payes? C'est ça, c'est moi qui les paye, ouais. Et moi, du coup, comme je te dis, j'avais l'argent de côté, je travaille, donc ça aide beaucoup, tu vois. Et du coup, maintenant, je réinvestis à chaque fois. C'est vrai que c'est pas forcément un gain tout de suite. Hein. Oui, non, mais c'est de toute façon, tu vois. de toute façon, tout ce qui perdure, il faut sentir la sueur Ça, derrière. c'est sûr. Ma question est maintenant au niveau de ton travail. Ouais. Excuse-moi de rentrer dans ta vie privée. Non, Donc, de ce qu'on sait, tu n'as pas d'enfant. Ouais. Est-ce que tu es une femme mariée? Non, je suis célibataire. Ok. Ah, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Ouais. Et tu travailles où? Je suis assistante sociale. Donc, je m'occupe d'un public qui a besoin d'aide, tu vois, de manière sociale et professionnelle. Et est-ce que tu t'occupes des familles, des enfants? Oui. Ah Oui. Je ne fais pas les choses au hasard. Famille, enfant, ouais, carrément. C'est ouais? mon public, numéro 1, ouais. Et est-ce que tu leur proposes de regarder des trucs, des dessins animés quand tu leur parles? Ouais, alors C'est vrai qu'on fait des ateliers déjà avec les familles, ça nous arrive, tu vois. Avant ça, j'étais conseillère en insertion professionnelle, donc j'étais en mission locale avec des jeunes, donc orientation, etc. Et là maintenant, je suis assistante sociale, donc c'est vraiment famille. Je m'occupe des familles qui sont en grande précarité déjà sociale et professionnelle. Et on passe par la scolarisation et le maintien à l'école. Ah, bah oui, Donc forcément, les enfants, tout ce qui est culturel, loisirs et tout, il faut vraiment les sensibiliser au maximum. Et donc tu es assistante sociale, tu fais ça de côté. Ouais. Mais t'aimerais en vivre plus tard. Oui, à un moment donné, oui, parce qu'en termes de planning, ça fait beaucoup, tu vois. C'est chargé. C'est chargé, mais franchement, j'aime ça, je suis passionnée, donc pour l'instant, ça ne fatigue pas, quoi. Je suis Et ma contente de le faire. question maintenant, c'est qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que dans notre communauté, il y a quand même une réalité, il ne faut pas se mentir. Ouais. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps d'instaurer un rythme de lecture aux enfants. Ouais. Parce qu'eux-mêmes aussi ne lisent pas. Tu sais, par exemple en Afrique, je vais te donner un exemple. En Afrique, nos paroles sont toujours de bouche à oreille. Ouais. En fait, ça veut dire qu'on a toujours des termes de dire mon grand-père disait, tu sais, mais c'est pas vraiment à l'écrit, tu vois. Nos cultures, elles se transmettent souvent dans la pratique et oralement, mais pas souvent à l'écrit. Je pense qu'en Haïti aussi, c'est un peu la même chose. Et donc, quand tu fais une petite analyse de cela, tu te dis, au final, nous, on n'a pas trop la culture de l'écriture, de garder en fait des scriptures, comment on peut dire ça en français? Garder des phrases écrites, tu vois? On n'a pas trop cette éducation-là. Et bizarrement, ça fait que même dans la société de tous les jours, pour lire un livre, tu peux compter sur les doigts de la main les personnes qui lisent des livres dans notre communauté. J'ai eu pas mal de retours comme ça. Au départ, tu sais que je pensais vraiment comme toi. Je me suis dit, bon, je fais des livres pour enfants. Est-ce que ça va intéresser? Est-ce que le sujet va me parler? Est-ce que tu vois? Mais je me suis rendu compte au fil de. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et vraiment, c'est au cas par cas. Franchement, j'ai des familles portées sur la lecture. Bien sûr. Après, on a évolué, tu vois. Ouais, et j'avoue, mais il y a je veux dire, en termes de masse. Ouais, il faut que je sensibilise sur les bienfaits de la lecture. De la lecture. Etc. De la lecture. Moi, je dis ça parce que j'ai eu la chance d'avoir ma mère, elle n'est pas du tout littéraire. Alors, elle pratique sur les boîtes du groupe. Ma mère, c'est une femme pratique. Mais mon père, c'était quelqu'un de littéraire. Mon père a une Bible. Bibliothèque, je te dis, mais voilà, jusqu'à maintenant, je les livre, j'étais même pas née qu'il les a encore. Et donc, ce qui fait que mon père m'a toujours inculqué ce truc-là, de lire, cette envie de lire, de s'informer, parce qu'il me disait c'est toujours important. Et là, tu sais, quand tu lis des livres, ça t'ouvre l'esprit. Et donc quand j'étais petite, je lisais, mais alors des bouquins, c'est des bouquins d'enfants. Mais il y avait le petit Nicolas et tout. Et donc j'ai toujours eu cette habitude-là de me dire, voilà, j'attendais 20h30 pour aller dans ma chambre et lire mon histoire, parce que ça fait travailler ton imagination. Tu vois, ça fait travailler ton imagination. Et puis même en termes de diction, tu te rends pas compte, mais ça travaille ton vocabulaire.
sûr, enfin, il y a beaucoup de bienfaits derrière ça. Et même en tant que chrétienne, j'ai une facilité de lire la Bible. Bien sûr, il faut la lire au niveau spirituel, mais c'est pas difficile pour moi de lire la Bible. Tu vois? Et donc, est-ce que tu n'étais pas confrontée à cette problématique-là en fait? Bah, si j'ai eu des commentaires me disant oui, mais de toute façon, tu sais, les noirs, on n'aime pas lire, les noirs, on lit pas, etc. Je me suis dit, mais déjà, c'est vraiment c'est dénigrant de dire ça, même pour nous, en fait. Je trouve que c'est dénigrant de le dire comme si c'était un fait pour tout le monde. Déjà. Oui. Et ensuite, de le dire comme si, parce que la lecture, c'est un livre, ça éduque, un livre, ça inspire, ça transmet, ça fait plein de choses. Donc je me dis, les enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément le média qui compte, c'est l'histoire. Si on a une histoire intéressante et l'enfant kiffe l'histoire, il va lire. C'est un support lecture, c'est un support papier, il va lire. Après, le but, c'est vraiment que les enfants, ils connaissent ce qu'ils voient. Ils imitent ce qu'ils voient. Totalement. S'ils sont dans un environnement où ça allait beaucoup, ils vont vraiment s'intéresser à chercher des livres qui pourraient les intéresser en termes d'histoire ou autre, tu vois. C'est sûr qu'après, s'ils n'ont pas de livres sur eux, autour d'eux, dans leur environnement et qu'ils ne voient pas ça tout le temps, ça ne va pas être la première chose vers laquelle ils vont aller, tu vois. Et donc, tu es chrétienne, si j'ai bien compris. Ouais. Et donc, tu es chrétienne? Oui. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est pas le Seigneur en fait qui t'a mis à cœur de faire ce travail-là pour essayer d'aider la jeunesse quoi? Je suis sûre et certaine, vraiment persuadée que tout ce que nous enseigne Dieu, c'est dans le but de répondre à un besoin. Tu vois, un besoin qui n'a pas eu de retour de réponse. Et si toi tu es la réponse avec ce que tu sais faire, tes dons et tes talents, je pense que c'était pour ça. Et est-ce que tu as eu à prier sur le projet jeûner, tout ça? Sérieux? Oui, c'est sûr, parce que moi je ne savais pas comment écrire un livre, tu vois. Donc à chaque fois, je me disais, bon, ok, c'est-à-dire, comment je fais pour écrire un livre, et moi devant les bonnes personnes aussi, les bons contacts. Parce que très vite, c'est pas compliqué quand tu connais un domaine, ça va très vite devant les bonnes personnes. Voilà pourquoi on vous demande de prier. La persévérance aussi. La persévérance, tu vois. Le fait de ne pas lâcher quand c'est compliqué. Il faut avoir le mental, tu vois. Et je me dis, non, mais tu sais pourquoi tu fais ça. Voilà. De toute façon, toute vision qui vient du Père, on dit que quand on dit que le Seigneur il donne la vision, il donne la provision. Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être compliqué. Abraham, c'était chaud net. Avant de toucher sa bénédiction, c'était chaud. Il y a des obstacles. Oui, c'était chaud. Et il y a des obstacles. Et il y aura forcément des obstacles. Toujours. Et c'est pour ça qu'il faut être persévérant. Parce que franchement, pour une personne qui n'a jamais écrit de livre, maintenant tu as édité combien? Aujourd'hui, 7. 7? Ouais, 7. En une année? En 3 ans. En 3 ans? Ouais. 7 avec les coloriages? Non, sans. Sans les coloriages? Ouais. Et maintenant l'idée des poupées. Ouais. En fait, c'est venu naturellement parce que qui dit livre, tu vois, voilà, je pensais que je pouvais faire un univers pour enfants complet. C'est-à-dire que qui dit livre, dit coloriage, dit produits dérivés, dit jouets. Je veux vraiment toucher tous les médias et outils pour enfants pour qu'ils puissent s'identifier au maximum. Donc la poupée, c'était la suite logique. Tu vois. Qu'est-ce qui est plus rentable au jour d'aujourd'hui? Tu te retrouves avec les poupées? Les deux sont rentables. Franchement, parce que c'est un petit paquet, tu vois. Ah, c'est un paquet? Ouais. Exactement. Exactement. C'est bien. Ok, d'accord. Et donc, je pense que est-ce que j'ai posé toutes tes questions? Je ne sais pas si j'ai posé toutes tes questions. Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir beaucoup de femmes qui étaient autres que femmes noires et qui voulaient acheter pour leurs enfants, qui n'étaient pas forcément noires? Oui, j'en ai pas mal. Vraiment sur les salons, je remarque qu'il y a pas mal de blanches, caucasiens, asiatiques qui achètent pour leurs enfants. Et c'est exactement, vraiment, qui achètent et qui sont contents, qui disent c'est trop bien. C'est vrai qu'ils disent, moi, tant mieux, je présente. Ouais, en fait, c'est comme quand nous on prend un livre et on dit bon, je vais prendre le livre du petit indien. Exactement. Au final, c'est ça. Exactement, l'histoire. Ah, c'est bien, c'est une histoire que je connais pas, je vais la faire à ma fille, etc. J'ai vraiment de tout. C'est une très bonne chose. Ouais. Et donc, je te remercie. Merci. Je crois qu'on a tout dit. Est-ce qu'on a tout dit? De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez la contacter sur Instagram,